salut tout le monde, c'est Petit Ninja. On se retrouve donc pour la suite de notre petite série sur la mise en peinture à l'aérographe. Donc on est sur la deuxième vidéo, la deuxième partie de cette vidéo tutoriel. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu le matériel de base hors consommable, donc l'aérographe lui-même plus le compresseur. Donc je vous laisse, je vais pas en reparler, je vous laisse le plaisir d'aller voir la première vidéo si c'est pas le cas. Donc aujourd'hui on va parler plus consommable justement, puisque c'est pour enfin, si je fais cette vidéo là qui va être je pense assez rapide, c'est juste pour vous présenter les différents consommables dont vous allez avoir besoin pour réaliser donc vos peintures à l'aéro. Donc l'aérographe, comme je vous ai dit, permet d'avoir une peinture donc plus fine et plus précise. Donc pour cela il va vous falloir quand même un peu de matériel. Donc comme je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo, il vous faudra donc des petits pots avec des embouts. Donc le mieux c'est d'en acheter, vous en achetez je sais pas, moi je crois que j'en ai 5 ou 6 avec l'embout, et j'en ai à peu près autant mais avec un bouchon. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser donc ces pots pour peindre, mais vous pouvez aussi garder la peinture et la conserver dans ces petits pots. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que avec un petit pot classique comme celui-là, vous pouvez au moins en faire deux. Donc vous allez peut-être pas vous servir de deux pots complets pour un seul kit. Donc c'est vrai que c'est pratique d'en avoir avec le petit bec ou avec un bouchon classique. Moi je vous dis ça puisque je vous le rappelle, j'ai un aérographe à aspiration. Donc pour ceux qui ont un aérographe à gravité, ça va être quand même différent. Vous n'aurez pas besoin d'avoir les petits becs sur les bouchons. Bon bref, c'est un détail. Donc des petits pots à peinture, il vous faudra. Bien sûr la peinture, donc là c'est vous qui choisissez. Moi je vais vous présenter les deux que j'utilise. J'utilise la Tamiya et la Obicolor, sachant que j'ai une petite préférence pour la Obicolor quand même, hein, la Akeos Obicolor qui est mieux quand même. La Tamiya je l'utilise parce qu'il m'en reste tout simplement, mais je pense qu'une fois que j'aurai fini mon stock de Tamiya, je resterai que sur du Obicolor. Donc il faut savoir qu'avec des petits pots comme ça, donc c'est des petits pots qui font il me semble 100 ml, si je dis pas de d'ânerie, je vérifie, voilà, non 10 ml pardon, ça me paraissait un peu petit pour du 100 ml. Donc ce sont des petits pots de 10 ml, donc il va vous falloir les diluer, et en général avec un pot vous en faites deux. C'est-à-dire qu'avec un pot de bleu, je vais pouvoir je vais pouvoir faire deux petits pots comme ça de bleu dilué. Donc ça c'est en fonction de ce que vous utilisez aussi. Donc pour le Tamiya, on a du Tamiya Sinner. Donc moi j'utilise le X20A. Donc c'est du diluant officiel Tamiya pour les peintures Tamiya dans la gamme des peintures acryliques. Ça coûte quand même assez cher. Ça peut être remplacé par de l'alcool à 90 ou à 70 hein. Dans tous les cas, si vous n'avez pas un budget énorme, vous pouvez utiliser l'alcool à brûler que vous voyez juste derrière là. Donc vous avez le Sinner officiel Tamiya. Et pour les Akeos Obicolor, c'est pareil, vous avez un Sinner officiel Obicolor. Des guns donc du coup, mais vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, d'acheter forcément le officiel. Vous pouvez utiliser de l'alcool à 90. La seule chose qui va changer, c'est au niveau des dilutions, ça va être la quantité que vous allez utiliser. Donc au niveau des quantités, si vous utilisez du Sinner Tamiya, quand vous allez diluer votre peinture, l'idéal pour commencer, c'est de faire 2 tiers 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de peinture, 1 tiers de diluant. Alors moi j'ai eu pas mal de soucis avec mes dilutions pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Donc il vaut mieux quand même pas faire dans l'excès. C'est-à-dire si vous mettez trop de diluant, vous aurez une peinture trop diluée et du coup ça sera difficilement rattrapable, ou alors il va falloir rajouter de la peinture. Et la peinture ça part très vite quand vous foirez vos dilutions. Et bon, ça coûte 2,25 €, hein, je voulais pas préciser, mais un petit pot comme ça coûte 2,25 € environ, hein, ça dépend chez qui vous fournissez. Donc mais ça se vide assez vite, donc les dilutions il faut vraiment s'appliquer. N'hésitez pas à mettre plus de peinture que de diluant dans un premier temps, et d'ajuster au compte-gouttes hein, avec du diluant jusqu'à ce que vous obtenez la consistance du lait, comme vous dirait Zenkuro. Qui vous donnera donc une dilution parfaite entre guillemets hein. Donc le mieux pour ça, c'est que vous faites vos dilutions et vous faites des petits tests à l'aérographe sur un bout de grappe ou sur un kit cobaye comme moi je fais.
Et donc si ça fait un effet crépi, c'est-à-dire que ça crachouille et que ça fait des crachotis, là vous n'êtes pas assez dilué, hein. Clairement, c'est trop épais. Et au contraire, si c'est trop dilué, la peinture elle a l'air pas bien. Bon, enfin, vous le verrez de suite, hein, de toute façon. Donc le mieux, c'est d'y aller progressivement. Et pour donc le Sinner Tamiya avec la Tamiya, il faut faire 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers peinture, 1 tiers, diluant. Mais ça, on y reviendra, hein, je vous montrerai comment on fait. Pour l'Akeus, enfin moi je sais qu'avec l'Akeus j'utilise donc l'alcool à brûler, mais vous pouvez le faire aussi avec la Tamiya. Là ça va être du 50-50 en fait, c'est à dire que vous mettrez moitié de peinture et moitié d'alcool à brûler, voilà. Donc l'inconvénient qu'il va y avoir à l'utilisation de l'alcool à brûler, c'est que ça va sécher plus vite. Donc à vous de bien gérer, votre mise en peinture, parce que la peinture va sécher beaucoup plus vite avec l'alcool, parce que l'alcool s'évapore plus vite. Bon après la grosse différence qu'il y a entre l'alcool à brûler et un Sinner officiel, c'est essentiellement le prix. Après, honnêtement, moi j'ai pas vu de différence. Ensuite, donc, bon, vous voyez que là j'ai un troisième type de diluant, hein, voilà, c'est fait par Valero, mais ça reste du diluant pour, vous voyez, airbrush, donc c'est pour aérographe, donc c'est la même chose que le Sinner de Tamiya, hein. Là j'ai des surfaces primeurs puisque bien entendu vous pouvez sous-coucher à l'aérographe. Donc moi j'ai pas encore testé. Jusqu'à présent j'ai sous-couché avec des bombes Tamiya qui coûtent la peau du cul, hein, il faut le dire. Donc là Valero ils font du surface primeur en petites bonbonnes comme ça que vous pouvez donc pulvériser à l'aérographe. Donc faites très attention à la sous-couche à l'aérographe, au sous-couchage à l'aérographe, parce que c'est un produit qui est assez épais et qui peut encrasser facilement votre aérographe, donc faites bien attention, soyez très précautionneux. Moi j'ai pas encore testé donc je vais pas vous en parler, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Le jour où j'aurai sous-couché à l'aérographe, je vous ferai part de mes impressions. Enfin pour terminer, vous pouvez vernir à l'aérographe aussi. Bon moi j'ai jamais essayé non plus, hein, cette technique là. Il faut savoir que vernir à l'aérographe c'est aussi assez délicat. Surtout que quand vous le nettoyez, vous voyez pas forcément s'il est bien propre puisque le vernis c'est transparent. Donc comme pour le surface primer, il faut vraiment être très délicat et très précautionneux, être très précautionneux au niveau, j'arrive plus à parler, vous m'excusez, au niveau du nettoyage puisque ça peut vraiment vous encrasser votre aérographe. Voilà, ensuite vous voyez qu'ici j'ai une petite pipette, donc ça vous voyez c'est des petites pipettes à sauce, hein, que j'ai trouvé en grande surface. Donc ça peut être très utile pour faire vos dilutions et vos mélanges. Moi je m'en sers beaucoup en fait pour faire des tests de mélange, pour obtenir des teintes. Donc c'est à dire que vous voyez là j'ai cette petite plaque en plastique, en fait c'est un nuancier que vous pouvez trouver en grande surface aussi, ou en magasin donc type Beaux-Arts, et c'est tout simplement un nuancier, vous voyez, que vous tenez comme ça, vous mettez vos peintures et vous faites vos couleurs, vos différentes couleurs et vous peignez. Mais moi je m'en sers, vu que c'est du plastique, ça va très bien, ça se nettoie facilement. Je dépose par exemple une goutte de bleu, une goutte de rouge, j'obtiens du violet, et si ce violet me convient, je sais qu'il faut que je mette 50-50 de chaque couleur pour obtenir la teinte désirée. Après c'est à vous donc de faire vos mélanges, de tester, et le mieux c'est d'utiliser donc ce petit nuancier pour savoir quelle quantité de quelle teinte il vous faut pour obtenir la teinte finale. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que je me suis pas mal exprimé. C'est quand même assez pratique, donc moi je vous conseille d'acheter ça, on me l'a conseillé, j'ai suivi ce conseil et j'avoue que c'est très pratique. Donc n'oubliez pas de bien vous entraîner sur les dilutions, c'est quand même ultra important. On met le moins de diluant possible pour commencer et on ajuste. Et n'oubliez pas, donc le Sinner Tamiya classique c'est du 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers peinture, 1 tiers diluant, et avec l'alcool à brûler c'est 50-50, c'est la même dose de peinture que de diluant. Et donc avec ça vous pourrez faire 2 pots de cette teinte là. Voilà. Les pots comme ça vous pouvez les garder et faire votre dilution directement dedans si vous voulez. Moi perso je prends les pots comme ça, et quand je fais des mélanges ou quand je dilue juste une peinture, je me sers d'un bout de masking tape, je mesure avec une règle, je mets des graduations qui me permettront de faire mes mélanges ou de bien étalonner ma dilution. Donc ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura montré un peu plus ce qu'il faut se procurer
pour débuter donc la peinture à l'aérographe. Si vous avez des questions, bien entendu, je vous invite à les poser en commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Hobby Forever de Zenkuro qui regorge d'informations importantes au sujet de la mise en peinture à l'aérographe. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit j'aime et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie de ce tutoriel. Salut les amis!